Bonjour, bienvenue les lions. Ravi de vous retrouver pour vos énergies sentimentales. Ici, je vais aborder les mois d'août et septembre, hein. Euh, je vais, euh, je vais un peu plus loin que le mois d'août. Je vais jusqu'en septembre parce qu'avec la période estivale, je serai absente courant août et je n'aurai pas la possibilité de préparer les vidéos du mois de septembre. Donc, je ne vous laisse pas tomber. Et puis, voilà pourquoi je procède de cette manière. À cette occasion, je modifie le tirage. Euh, je pense que je reviendrai au tirage précédent après. Bon, toujours curieuse de voir vos commentaires. Vous me direz ce que vous en pensez. Et puis, ce tirage-là va vous permettre d'avoir une vue chronologique des événements. Bon, c'est un tirage général, donc la chronologie, oui, elle est celle qui va apparaître ici, mais en même temps, les énergies sont quand même toujours fluides. Donc, dans un tirage général, en plus, il est possible qu'il y ait des choses peut-être qui arrivent avant ou après, mais je pense quand même que globalement, vous pouvez vous fier à ce qui est annoncé ici. Donc, toujours prendre du recul, puisque tous les lions ne vivent pas la même chose de la même manière, hein. Ce n'est pas un tirage privé, ça je ne le répéterai jamais assez. Et puis, ce tirage concerne donc les personnes qui, à la naissance, ont le soleil en lion, la lune ou l'ascendant ou Vénus en lion. Allez, on démarre tout de suite ici avec le dos du paquet. Là, il y a quelque chose il y a une situation qui vous questionne, vous ne savez pas comment la traiter, vous évaluez un petit peu ce que vous pouvez récolter ou pas. Ça peut être par rapport à quelqu'un qui pourrait être plus âgé que vous. Je vois une différence d'âge ou alors euh, ça peut être concernant la notion d'engagement aussi. Donc il y a des discussions qui peuvent être un petit peu houleuses ou rentre dedans, on va dire, avec éventuellement un signe d'eau, poisson, cancer ou scorpion, qui mène à un ras-le-bol de tergiversation, de jonglage entre deux situations, etc. Et il y a une transformation au bout. On voit qu'il y a une prise de décision nette. Ou alors, il est possible aussi, oui, d'avoir recours à un homme de loi ou que vous ayez dans votre entourage une personne, un signe d'air, balance, gémeaux ou verseau. Et on va voir la suite. C'est déjà beaucoup, beaucoup d'informations. On voit que vous êtes dans la peine parce qu'il y a eu un échec, vous avez vécu, vous êtes dans la solitude. Et puis, on a une libération qui se profile, peut-être grâce à une sincérité qui émerge de la part de l'autre, de votre part. Il y a une attirance aussi. Il y a un regain assez puissant. Alors, peut-être que les choses, elles évoluent, hein. Donc, on va voir ça. C'est très beau, déjà, on a le soleil ici. Euh, alors, peut-être que vous proposez quelque chose à quelqu'un, peut-être que vous déclarez vos sentiments. Ou alors, le fait d'inviter une personne aussi peut permettre de faire la lumière sur certaines choses. On a l'espoir d'un coup de foudre. Donc peut-être que vous avez peut-être quelqu'un en vue. Vous espérez peut-être rencontrer quelqu'un si vous êtes seul. En tout cas, vous avez l'espoir d'un coup de foudre et vous êtes dans le contexte, dans comment dire, intérieurement, vous avez besoin d'amour, d'émotion, de sentimental. Vous êtes là-dedans en ce moment. Et vous êtes représenté d'ailleurs. Euh, je pense que c'est vous qui proposez à l'autre. À moins que ça soit le signe d'eau qui vienne vers vous. Pourquoi pas. Poisson, cancer, scorpion. Première semaine. Donc tirage chronologique, vous avez le mois d'août, le mois de septembre. Première d'août, deuxième semaine d'août, troisième, quatrième semaine d'août. Pareil pour le mois de septembre. Donc début août, on est sur des projets, on avance vers des projets, on a quelque chose de grandissant. Euh, Peut-être qu'il a pris naissance aussi au mois de juillet. Euh, on a aussi la possibilité de se déplacer, pourquoi pas de partir en vacances aussi. Mais
moi, je vois surtout l'idée que des projets avancent. Ça peut également, pour certains, parler de déménagement. Sur la deuxième semaine euh, d'août, ouais, je rajouterai que sur la première semaine d'août, je vois un signe d'eau qui peut être cancer. On me dit un signe du cancer euh, lié à des projets avec vous sur la première semaine d'août. La deuxième, on a une collaboration avec un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. On a une harmonie par rapport au couple mêlé à une tierce. Alors bon, je ne sais pas de quel ordre. Ça peut être professionnel mêlé au sentimental. Ça peut être vous qui êtes déjà prise avec un signe de terre, qui avez une relation avec un signe d'eau, et vous réussissez à stabiliser les choses, à trouver une harmonie par rapport à cette situation de triangulaire. Ça peut être ça. Ou vous travaillez là-dessus. Vous travaillez à avoir l'harmonie dans votre vie amoureuse sur la deuxième semaine. On a de l'engagement avec un signe d'eau qui revient encore ici sur la troisième semaine d'août. Donc il doit y avoir des communications, des engagements, oui, et bien sûr, et des discussions, oui, des échanges à ce sujet. Sur la quatrième semaine, donc sur fin août, euh, peut-être que là, on avait sur la troisième la notion de s'engager, de peut-être de vivre ensemble, de déménager, etc. Et puis sur la quatrième, on a des choses un peu bloquées parce qu'il y a une notion de confiance qui n'est peut-être pas suffisante. Donc là, on a un blocage ici. Et ça bloque ici à ce niveau-là. Donc il y a peut-être à travailler sur la confiance. Au début du mois de... Je vais en rajouter une ici. Je vais en rajouter une. Tout à l'heure, je n'avais pas rajouté, mais quand j'ai fait le tirage, mais là, je vais voir. C'est marrant parce qu'on a les deux personnages. Le fait de faire confiance, en fait, euh, ça, ça, faut que vous vous jetiez dans le vide, en fait. Il faut que vous acceptiez de vous lancer dans l'engagement, ici. Il y a la notion de devoir euh, aller de l'avant sans avoir de garantie de ce que ça va donner, sans savoir exactement comment ça va se passer. Mais donc du coup, il faut faire confiance dans l'avenir, dans l'univers, et c'est ça qui est figé, c'est ça qui est bloqué ici. Parce qu'il y a eu une trahison. Donc on ne veut pas revivre ça, d'ailleurs pour ça qu'on a de la peine et l'échec, parce qu'il y a eu trahison, il y a eu échec dans le passé pour moi, dans la relation. C'est pour ça aussi que vous êtes un peu perdu, euh, que vous évaluez la situation. On a la première semaine de septembre, elle est marquée par une forme d'emprise, parce qu'il y a de la jalousie autour de vous peut-être. Euh, Il y a, il y a peut-être une personne qui gêne le couple. Et vous vous protégez de ça, les lions. Première semaine de septembre, vous vous protégez. euh, vous vous protégez de... Peut-être que vous êtes déjà en couple, que l'autre est jaloux que vous ayez une relation ailleurs, et que ça vous retient. Que vous ne pouvez pas vous engager avec le signe d'eau de ce fait-là. Vous voyez, c'est ça qui bloque du coup. Euh, donc ça peut être ça. Donc vous vous protégez. Je vois un signe du Capricorne. Oh là là. Ça c'était ici. Et ça c'est ici. Attendez. Oui, ça vient là. Ça vient là.
Et ça vient ici. Voilà, ça, je m'en rappelle. Donc, je disais que vous vous protégiez, effectivement. Il peut y avoir un signe de terre Capricorne autour de vous qui est jaloux, dont vous vous protégez. Vous vous protégez de cette personne. Peut-être qu'il vous empêche d'avancer avec le signe d'eau. Ou quelqu'un qui a vraiment... Si c'est pas un signe d'eau, c'est une personne qui est vraiment tendre, sentimentale, etc. Hein, voilà. Ensuite, la deuxième semaine, vous retrouvez un équilibre par rapport à une triangulaire, justement. À cette triangulaire, qui pour moi est bien présente. Et vous faites, il y a un choix qui permet d'atteindre un équilibre. Sur la deuxième semaine de septembre. Troisième semaine, vous avez beaucoup de peur, de crainte. Vous avez peut-être besoin de tendresse. Il y a beaucoup de choses que vous avez dans la tête auxquelles vous pensez, jour et nuit. Il y a des choses cachées, ouais. Vous mentez à quelqu'un, vous cachez des choses à quelqu'un, ou alors, je pense plutôt que c'est vous qui dissimulez des choses. Et la tendresse, vous avez de la tendresse à l'extérieur de votre couple, vous le dissimulez, ça, et ça vous pose problème. Ouais, vous cachez des choses à votre couple. Juste une seconde. Ouais. Il y a un couple, il y a un couple caché, donc je confirme bien qu'il y a une triangulaire. Et ça, je pense que vous dissimulez quelque chose à l'autre et vous avez de plus en plus de mal, peut-être à l'accepter. Vous vous en voulez peut-être. Hein. Et la dernière semaine, on a une rupture, peut-être avec quelqu'un d'autoritaire. Et il y a quelque chose qui démarre, quelqu'un de rigide. Et il y a quelque chose qui démarre par ailleurs avec ce signe d'eau pour moi. Ouais, quelque chose qui démarre avec ce signe d'eau, tout doucement, mais qui démarre. Donc peut-être que vous vous lancez dans le vide à la fin du mois de septembre, justement. Mais il y a un problème avec une tierce. Hein. Soit vous êtes déjà engagé, soit c'est la famille, la belle famille. Y a un souci à ce niveau-là. Mhm. C'est difficile justement, vous jonglez pour trouver un équilibre en fait dans cette triangulaire, vous essayez de contenter les deux parties si je puis dire, voyez, la tierce et votre autre. Et là c'est difficile et vous cachez des choses en couple, ça c'est pas bon. Et finalement bah, ça termine par une séparation et l'autre est peut-être figé ou c'est vous qui êtes rigide. C'est vous qui peut-être finissez par vous séparer parce que vous n'en pouvez plus, voilà, c'est possible. Hein. Voilà mes chers lions, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, abonnez-vous à Connexion Azurite si vous souhaitez me retrouver régulièrement en activant toutes les notifications avec la cloche. Et puis passez un bel été, bon anniversaire, hein, c'est bientôt pour vous. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très très vite.